jeune militant du PIT à l'âge de 18 ans. J'assiste à ma première réunion de la section de Saint-Louis, du PAI Sénégal à l'époque, dirigée par Ibn Djadji, et Maguette Thiam était venu de Dakar pour briefer la réunion sur les préparatifs de la première conférence des enseignants du PAI Sénégal. Et donc on s'est croisés, on ne se connaissait pas. On s'est présenté, on a échangé et en partant, il dit à Ibn Djadji, il faut mettre Mankeur dans la délégation de Saint-Louis. Alors que j'étais élève instituteur à l'école normale régionale de Saint-Louis. Et voilà, on s'est connus ainsi et depuis lors, on ne s'est jamais quitté parce qu'il m'a toujours pisté, il m'a toujours suivi, il m'a toujours encouragé. Il m'a encouragé à faire des concours, dont le concours d'entrée à l'ENAM en 1988 avec Ahmad Dansokho. Et quand j'ai réussi, Ahmad Dansokho et lui m'ont demandé de rester dans la clandestinité. Parce qu'étant dans une école, l'une des plus grandes écoles du pays, où on forme les plus hauts fonctionnaires de l'État, être membre d'un parti comme le PAI Sénégal ou le PIT, ce n'était pas sûr. Donc il fallait me mettre dans la clandestinité, d'après leur conseil, ce que j'ai fait. Et 5 ans plus tard, Maguette a été nommé ministre de l'intégration économique africaine et il a pensé à moi. Je venais de sortir de l'ENA 2 ans auparavant, il a pensé à moi pour être son directeur de cabinet. Et de c'est ainsi que je l'ai accompagné au ministère de l'intégration. Il a été nommé au ministère du Plan en 93. Et 2 ans après, il a été nommé au ministère de la Planification. Et je lui ai dit, monsieur le ministre, l'intégration c'est proche de la diplomatie, mais la planification est un peu loin de la diplomatie. Donc laissez-moi retourner à mon ministère. Il me dit non, Mankeur, on continue ensemble au ministère de la Planification. C'est ainsi que je suis resté directeur de cabinet de Maguette Thiam à la planification jusqu'à son dé. 1. La résilience, l'humilité, la générosité. Je peux vous dire une chose, je crois que son chauffeur l'a dit. À la fin du mois, Maguette distribuait tout son salaire. Il distribuait tous ses frais de mission dans des enveloppes. Il remettait au chauffeur qui allait distribuer. Et il payait des centaines de milliers de francs CFA en ordonnance dans une pharmacie à Ouakam, où ses parents, ses amis, allaient là-bas, déposer leur ordonnance, retirer leur ordonnance et à la fin du mois, c'est Maguette qui payait. Donc un homme généreux, un homme humble, son humilité, tout le monde la connaît. Et puis un grand mathématicien, un grand intellectuel, un grand penseur, un grand chercheur, un marxiste-léniniste convaincu et un humaniste. Donc Maguette, c'est tout cela à la fois. Donc cette perte, une grande perte pour nous tous, pour la jeune génération qu'il a formée, également pour tous les militants de gauche, également pour tous les patriotes de ce pays.